Salut, on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'exposition au soleil. Les beaux jours sont là, le soleil commence à taper un peu plus fort, l'été arrive et les gens vont de nouveau se mettre de façon excessive au soleil. Soit pour bronzer, soit pour faire de la vitamine D. Mais la vitamine D, en général, ils n'y pensent pas du tout, c'est bien le cadet de leurs soucis et ils y vont seulement pour une manière esthétique pour eux-mêmes et d'une manière sociétale pour les autres. Euh, pour se montrer plus beau, en meilleure santé, effectivement, être un peu plus bronzé fait paraître en meilleure santé, même si c'est de manière fausse. Mais il y a une manière de s'exposer au soleil, des moments quand s'y exposer et ne pas s'y exposer, et des durées et des périodes dans l'année ou non. Pour la vitamine D, on en parlera demain dans la prochaine vidéo. Mais ce qu'il en est, c'est que en vous exposant entre avril et septembre dans l'année, eh bien à ces moments-là, vous faites de la vitamine D. Si vous vous exposez toute la journée, même tout nu, entre septembre et avril, en tout cas sous nos latitudes en France, vous ne ferez pas de vitamine D, puisque ces périodes-là, les rayons du soleil sont vraiment trop bas dans le ciel, le soleil est trop bas dans le ciel, et les rayons du soleil rasent la Terre, et de cette manière-là, on ne peut pas produire de vitamine D, ça ne fera pas la Terre comme en été, là où on peut en faire. Donc, exposez-vous entre avril et septembre pour faire de la vitamine D et pour plus bronzer. Combien de temps? Alors, combien de temps? Eh bien, ça va dépendre de votre peau. Si vous êtes un roux avec une peau très claire, des taches de rousseur, un blond ou un châtain clair, ça va bien évidemment être une durée différente d'une personne avec une peau mate ou une peau noire, ou même d'un asiatique, d'une peau jaune. Voilà. Donc, évitez le plus possible l'exposition dans les heures où le soleil est le plus haut dans le ciel, c'est-à-dire entre midi et 16 heures. Et plutôt s'exposer le matin ou après 16 heures, juste après 16 heures. Si vous vous exposez entre midi et 16 heures, ça va être vraiment une durée très courte, très raccourcie, de l'espace de quelques minutes, qui se compte sur les doigts des deux mains, même moins. Voilà. Donc, ça va être en tout cas, pour faire votre vitamine D, pour bronzer, le plus possible de manière régulière et modérée, très courte, du temps de quelques minutes, comme je vous l'ai dit. Alors, ça peut être 5 minutes pour un roux, comme 20 minutes pour une peau noire, 15 minutes pour une peau un peu plus mate. Mais la peau ne doit pas rougir, surtout pas rougir. Si vous rougissez, c'est déjà trop tard. Ça veut dire que vous êtes trop exposé. Donc, le plus possible, exposer le visage, les bras, les épaules, le décolleté. Bien évidemment, si vous exposez le visage et les bras, eh bien, il faudra s'exposer plus longtemps que si vous vous exposez le corps entier au soleil, si vous êtes en maillot de bain sur la plage. D'accord? Ça peut prendre 20 minutes si vous exposez seulement le décolleté, le visage, les bras. Tandis que si vous exposez tout le corps entier, ça peut être 5 minutes ou 10 minutes. Bien évidemment, ça peut être 5 ou 10 minutes du côté du visage, du ventre, et ça peut être de nouveau encore 5-10 minutes dans le dos pour faire les deux côtés et pour bien produire votre vitamine D. Donc, un moyen de savoir si on a dépassé le temps, c'est que au moment où on est au soleil, quand ça commence à chauffer, quand on sent que ça commence à brûler, là il faut vous arrêter, hop, vous vous rhabillez, vous ressortez. Vous pouvez aussi vous exposer 5 minutes le matin et 10 minutes en fin de journée, à 16 heures par exemple, là où le soleil tape encore un petit peu. Voilà, bien évidemment, ça va aussi dépendre d'autres facteurs. Donc en plus de votre origine ethnique, de votre couleur de peau, ça va dépendre si vous êtes en ville, puisqu'en ville la pollution filtre le soleil. Ça va dépendre évidemment de l'altitude où vous êtes. Hein. Si vous êtes à 200 mètres ou si vous êtes à 2000 mètres, ça ne tape pas de la même manière. Ça va dépendre si vous êtes au bord de la mer, sur la plage, ou voilà, si vous êtes en ville ou à la campagne. Ça va dépendre effectivement aussi de la surface sur laquelle vous êtes, qui peut plus ou moins réfléchir, si c'est de l'herbe ou du carrelage ou du sable ou la neige. Ça réfléchit de manière différente et donc vous allez prendre le soleil d'une manière différente. Voilà
les quelques principes auxquels il faut respecter, sachant que n'oubliez pas que l'exposition au soleil est un facteur de risque de développer un cancer de la peau, en particulier le mélanome. Et il vaut mieux s'exposer de manière régulière et très modérée tout au long de l'année, plutôt que de manière très courte et intense, puisque le nombre de coups de soleil que vous prenez, particulièrement dans l'enfance, donc on va dire avant vos 18 ans, est un facteur de risque de mélanome. Sachant que le principal risque de mélanome étant votre peau, donc en particulier une peau très claire, des phénotypes clairs. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de l'exposition. Je vous rappelle que l'exposition au soleil dans nos latitudes de France ne permet pas de bien faire de la vitamine D en hiver. Et donc, en été, il faut bien s'y exposer pour faire sa vitamine D. Alors bien évidemment, vous pouvez toujours vous y exposer en hiver, puisque les rayons du soleil sont toujours bénéfiques pour l'imprégnation rétinienne qui va favoriser votre humeur et donc lutter contre la dépression et plein d'autres problèmes. On en reparle bientôt. Ciao, salut!